Un éléphant sème la terreur dans un village du département de Daloa dans le centre-ouest du pays. Les habitants appellent à l'aide. Et puis en Afrique du Sud, le meurtre d'un fermier blanc de 22 ans ravive les tensions raciales dans une ville agricole dans le centre du pays. La police a prévenu qu'aucune violence ne sera tolérée devant le tribunal de Sénégal lors de la comparution des deux hommes accusés d'avoir tué le fermier. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les habitants de l'Abazoubia ne dorment plus que d'un œil. Un éléphant sème la panique dans ce village du département de Daloa. L'animal a déjà tué un villageois, détruit des maisons et endommagé des tricycles. Le pachyderme est même parfois le compagnon de jeu des enfants, des innocents qui ne savent pas qu'ils jouent avec la mort. Face à cette situation, les villageois tirent la sonnette d'alarme. Eugène Atoubé nous dépeint la situation. Depuis plusieurs mois, les populations de l'Abazoubia, à proximité de Boguédia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia, région de Haut-Sassandra, ont reçu dans leur village des étrangers pas du tout ordinaires. Ce sont deux éléphants. Sur cette vidéo, prise sur téléphone portable, un des pachydermes est devenu, pour les enfants du village, un compagnon de jeu. Chaque rencontre est spectacle et ils sont nombreux qui prennent plaisir et immortaliser ce moment, mais un éléphant, ça trompe énormément. Abdul Pisteur, travaillant pour le compte de la coopérative Fraternité de Haut-Sassandra à Boguédia, au cours d'un de ses déplacements borchant pour la recherche de cacao, l'a appris à ses dépens. Témoignage. À son arrivée, ils ont croisé l'éléphant sur les lieux où se trouve le cacao frais. Le temps de manipuler le véhicule pour pouvoir stationner et récupérer le produit, les phares de la moto sont tombés sur l'éléphant qui était à quelques mètres du produit. Donc, pris de peur, ils ont pris la fuite, laissant la moto sur les lieux. Donc, l'éléphant, ayant entendu le bruit de la moto, hostile au bruit, est venu récupérer le véhicule et a traîné sur une longueur d'à peu près 1 kilomètre. Il a mis le véhicule totalement en épave. C'est une moto qui nous a été offerte il y a une semaine. Je sais qu'il y a un éléphant dans la zone, mais je ne sais pas qu'on peut aller le trouver là. Si je savais même qu'il était dans le coin, même là, vraiment, il n'est pas parti. Parce qu'il a fait plusieurs dégâts. Voici ce qui reste du tricycle après la rencontre du pisteur avec l'éléphant. L'engin est aujourd'hui inutilisable, œuvre du pachyderme. Une grande peine et de la tristesse pour la coopérative Ekav Kopka qui avait reçu le tricycle comme prix récompensant la meilleure coopérative agricole de la région du Haut-Sassandra. C'était à l'occasion des Journées nationales du cacao et du chocolat 2020 à Yamoussoukro. En cette campagne Café-Cacao 2020, où s'exprime la joie des acteurs de cette filière, les producteurs de la zone où sévissent les deux éléphants sont en alerte maximale. L'éléphant vient à chaque fois, bon, cacao, comme banane, manioc, ça dit, il gâte tout ça. Même présentement, on est en train d'accueillir cacao. Quand il dépose le cacao au champ, il vient prendre. Nous souhaiterons que le gouvernement vienne chercher cet animal pour envoyer dans un lieu où il serait plus à l'aise pour éviter ces accidents à chaque fois. Selon des témoignages de villageois confirmés après enquête de terrain par un agent de la sous-préfecture de Boguédia, on estime à une douzaine le nombre de motos et tricycles que l'éléphant a endommagés. Également à sa charge, plusieurs maisons détruites dans les campagnes alentours et un homme tué à l'Abazoubia. Dans le village, les habitants dont les maisons jouxtent les plantations de cacao, de café et de véa vivent tous les soirs dans la hantise de l'apparition du pachyderme. Le sous-préfet lui dit il a appelé le chef des eaux forêts, le dégât qu'il fait ici. Il a tout écrit pour les donner. Les femmes même ont peur de lui. Une fois, elle se dirige vers eux, elles tous s'enfuient. Ce jour même, elles n'ont pas le temps de travailler. Sinon pour dire, bon, il va voir les voix et puis les faire du mal. Non, il ne fait pas du mal. Mais eux ont peur de ça. Comme il a commencé à détruire maintenant les maisons, voilà pourquoi nous-mêmes on a peur maintenant. Bien que comptable de plusieurs dégâts et de la mort d'un homme, l'éléphant, dont on ne sait la provenance, est jugé peu dangereux. Dans le village, on se plaît même à justifier chacun de ses méfaits. Le souhait des populations est que les autorités forestières lui trouvent un site d'accueil, quand bien même il s'est accommodé à son nouvel environnement.
Deux villages à nous désormais avec le développement Anyama, Adjamé et Awabo dans la commune d'Anyama. Les voies de ces deux villages étaient impraticables. À Nid de Poule et autres crevasses étaient le cauchemar des usagers. Fort heureusement, c'est aujourd'hui un vieux souvenir. Ils ont des routes bitumées maintenant. D'où la visite des élus locaux pour une visite de terrain. Clément Boko. Les nids de poules et autres difficultés d'accès aux villages d'Anyama, Adjamé et Awabo dans la commune d'Anyama ne sont plus que de vieux souvenirs. Les voies d'accès à ces villages sont en cours de bitumage au grand bonheur des populations. Par le passé, nous avions beaucoup de problèmes, surtout en temps de pluie, pour accéder à notre village. Ces souvenirs douloureux commencent à s'estomper. Parce que hier, moi-même, je suis arrivé au village, j'ai vu l'état de la nouvelle route. Nous n'avons plus d'inquiétude. C'est un travail qui est bien fait. À quelques jours de la livraison des ouvrages, les élus locaux font une visite de terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Avant-hier, c'était les deux usines de cacao. Ensuite, c'est le stade, le plus grand stade d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous venons de voir, dans une semaine, avant les élections présidentielles, ce chantier sera livré à la population d'Anyama, Adjamé et Awabo. Piloté par le district d'Abidjan, le projet de bitumage des voiries d'accès à Nyama, Adjamé et Awabo viennent désenclaver ces deux villages de la commune d'Anyama. Les travailleurs de la filière banane, eux, broient du noir. Ils dénoncent de difficiles conditions de travail. Regroupés au sein de la Fédération des syndicats des travailleurs de la banane, ils appellent à la suppression du salaire minimum agricole. Ils l'ont signifié lors d'une conférence de presse à la Bourse du Travail dans la commune de Treichville. Clément Boko. Les travailleurs du secteur de la banane d'essai en Côte d'Ivoire sont dans une précarité telle que si le consommateur s'en rend compte, pourrait boycotter le produit. Cette précarité se traduit par de mauvaises conditions de vie et de travail. Le travail commence chaque jour dès 5h15 avec le départ des cargos jusqu'à 22h avec seulement 30 minutes à 1 heure de pause. Ce qui fait au total 16 heures de travail par jour. Le comptage pour un seul travailleur, 15 hectares par personne par jour, en raison de 100 francs par hectare. À ces problèmes s'ajoute l'insuffisance de primes de logement, le non-respect des contrats de travail et bien d'autres écueils. En clair, si la filière banane se porte bien, ce n'est pas le cas pour les travailleurs selon la Fédération des syndicats des travailleurs de la banane qui plaide pour de meilleures conditions de travail. Avec une prime de 779 francs comme le salaire journalier, multiplié par 26, ça nous donne un salaire de 20 254 francs. Nous disons non, nous ne pouvons pas vivre avec ce petit salaire. Aujourd'hui, le secteur agricole est au SMAG. Nous demandons que l'ensemble des travailleurs en Côte d'Ivoire soient tous au même niveau, à 60 000 francs, c'est-à-dire le SMIC en Côte d'Ivoire pour tous les travailleurs. La FESTRABAN, Fédération des syndicats des travailleurs de la banane, a vu le jour en août 2009 et regroupe plusieurs syndicats issus de 12 entreprises, soit plus de 25 000 travailleurs. Les conditions de travail des membres de l'Union des fonctionnaires et agents de l'État en situation de handicap évoquées lors d'une rencontre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody lors de l'Assemblée générale constitutive. Ils ont passé en revue le statut de l'UAFSI, le reportage de Paraga Sorokone. Assemblée générale constitutive et élective de l'Union des fonctionnaires et agents de l'État en situation de handicap de Côte d'Ivoire. L'organisation entend sensibiliser les pouvoirs publics et organisations professionnelles à l'application des lois relatives aux conditions de travail des personnes handicapées. Toute chose qui contribue à la promotion de l'excellence des fonctionnaires et agents de l'État en situation de handicap. C'est très heureux de voir que des frères et des sœurs décident de se mettre ensemble pour se donner la force. Et puis certainement dans le partage des expériences, dans le plaidoyer, les autorités comprendront que cette frange de la population a besoin que ces conditions de travail soient améliorées pour que ces personnes contribuent efficacement au développement donc, de notre pays. Parce que quand quelqu'un arrive
à exprimer tous ses talents, c'est le pays qui bénéficie donc de ces talents-là. Le président de l'UFAICI est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. En cas de dissolution de l'Union des fonctionnaires et agents de l'État en situation de handicap, ces fonds et biens seront versés à une œuvre de bienfaisance désignée par l'Assemblée générale pour la réalisation d'une œuvre sociale. Des femmes exerçant dans divers secteurs d'activité de la région de Gbeke ont été primées. Elles sont 10 et ont reçu cette distinction dans le cadre des 48 heures de valorisation du potentiel féminin de la région de Gbeke. Jenny Bawatara nous en dit un peu plus. Elles sont les lauréates de la 2e édition des 48 heures de valorisation du potentiel féminin de la région de Gbeke. Une compétition qui met aux prises des femmes entreprenantes et battantes qui exercent dans divers secteurs d'activité, notamment la restauration, l'agriculture, le commerce, la transformation de vivriers et l'artisanat. Sur 41 candidates, le jury a porté son choix sur ces 10 femmes battantes dans 10 secteurs d'activité. Elles ont reçu leur prix au cours d'une cérémonie au marché de Gros à Boaké. Dans la même veine, 2 prix spéciaux ont été décernés à la femme handicapée battante et à une pionnière. Je dis merci à Dieu. J'ai été même surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, je dis à toutes celles qui ont postulé, qui n'ont pas eu de prix, de ne pas se décourager, que l'année prochaine, elles peuvent avoir un prix. Cette compétition est une initiative d'une entreprise de communication à Boaké. Selon les organisateurs, il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est de montrer qu'il y a des potentialités à l'intérieur du pays. C'est de montrer qu'il y a des femmes qui se battent jour et nuit et qu'on ne connaît pas. Et donc nous leur donnons cette opportunité-là de savoir que l'entourage les regarde. Les autorités présentes à cette cérémonie de distinction encouragent l'initiative et exhortent les femmes à la persévérance. Il faut toujours entreprendre quelque chose avec le courage. Il faut être déterminé pour ce que tu entreprends, pour que tu réussis. Qu'elle persévère parce qu'aujourd'hui c'est elle qu'on célèbre. Mais il faut que à partir de cette célébration, plus de monde soit entraîné dans cette mouvance positive. Il faut être beaucoup déterminé parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans l'initiative privée. Dans toute la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, mais il faut pouvoir surmonter les situations difficiles. Une visite de l'exposition du savoir-faire des femmes a mis un thème à la 2e édition des 48 heures de valorisation du potentiel féminin de la région de Gbeke à Boaké. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, la criminalité dans les campagnes fait craindre des tensions. Le meurtre d'un fermier blanc de 22 ans début octobre a ravivé les tensions raciales dans la ville agricole de Sénécal, dans le centre du pays. C'est en Afrique du Sud. Sénégal, Afrique du Sud. Vol de bétail, crimes crapuleux. Les fermiers sud-africains font face à une criminalité croissante. Le meurtre d'un jeune éleveur blanc début octobre à Sénégal fait craindre des tensions raciales. Nous devons trouver un moyen de punir ceux qui appellent à la violence parce qu'ils peuvent créer un climat de violence raciste. Ce que nous ne pouvons pas vraiment permettre dans ce pays à l'heure actuelle. 2 suspects comparaissent pour le meurtre de l'éleveur. Des tensions ont lieu devant le tribunal de Sénégal. Des gens que nous avons arrêtés là-bas, l'un a été arrêté 2 fois, mais l'autre a été arrêté 16 fois. C'est donc une question de chaîne du système judiciaire. Car je voudrais savoir pourquoi une personne qui a été arrêtée 16 fois a encore la possibilité de commettre un autre crime. Sur 3 des 4 derniers meurtres recensés à Sénégal, les victimes étaient noires. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.